et docteur Petitco aussi. Alors, Patrick Zibi, l'habit des noces, l'habit d'or des noces, la transfiguration, le mariage alchimique, on a l'impression qu'on est dans une séance de sorcellerie parce qu'on ne comprend pas grand-chose à tout ça. Bon, Nathan, disons que pour faire les choses terre à terre, pour que les téléspectateurs comprennent ce que c'est que la rose-croix. Le nom rose-croix veut dire le Christ à la croix. Pour faire simple. Le Christ. Le Christ à la croix. Pour faire simple. Faut pas pour dire les choses terre à terre. Rose-croix veut dire le Christ à la croix. Maintenant, comment est-ce que ce mouvement est apparu au sein de l'humanité? Il apparaît à travers un personnage mythique qu'on va appeler Christian Rose-Croix ou Rosenkreuz, si d'autres veulent prononcer dans une certaine langue. Alors, ce personnage est assez mythique. Pourquoi? Parce que au XIIIe siècle, dans un cercle de 12 frères, au sein duquel les sécrétions spirituelles des 12 disciples de Jésus sur le plan cosmique se sont matérialisées dans ce cercle de 12. Et à l'intérieur de ce cercle de 12, il y a le 13e qui est apparu, qu'on va appeler Christian Rosenkreuz. C'est ce personnage qui est le fondateur du tronc qu'on appelle la rose-croix, qui va avoir des variantes comme la rose-croix d'or, la rose-croix mort, l'ordre kabbalistique de la rose-croix. Vous aurez toutes ces variantes-là. Mais toutes ces variantes-là sont rattachées à un tronc qu'on appelle la rose-croix, père fondateur Christian Rosenkreuz. Faites attention à ce nom. Il est assez mythique. Il est chargé? Il est assez mythique. Parce que... C'est dans le nom à mon enfant, Christian Rosenkreuz Amougou. Qu'est-ce que ça va faire? Un nom a une résonance. Un nom a ce qu'on appelle un poids mystique. Donc, si vous prenez un nom, vous le donnez à quelqu'un, sachez que vous le rattachez à une force, à une résonance, à un poids mystique. Donc, nous devons dire des choses aux téléspectateurs pour qu'ils soient conscients de ce qui est en train de se dire ici. Alors, le père fondateur de l'ordre de la rose-croix, donc Christian Rosenkreuz, qui a reçu les sécrétions spirituelles matérialisées sur terre par les 12 disciples de Jésus sur le plan cosmique. C'est ainsi qu'il va insuffler une nouvelle technique de travail sur le plan de la rose, qui est l'étincelle divine, que d'autres vont appeler le Christ. Comment est-ce qu'on peut donc procéder pour arriver au Père, passant par ce canal? Par une transmission d'abord. Parce que tout à l'heure, le prêtre vous a... Commençons d'abord par la transmission. Parce que si vous n'avez pas de transmission, vous ne pouvez rien faire. Allez-y. La transmission, elle vient de Jésus. Au mont Tabor, quand Jésus prend 3 de ses disciples, il prend Jean, il prend Pierre et il prend Jacques, qui est frère de Jean. Jésus leur donne les clés occultes du processus de la transfiguration. Les clés mystiques. Les clés mystiques du processus de la transfiguration. C'est une mystique, c'est des phénomènes qui sont intérieurs. C'est pour ça que nous disons que ce sont des clés mystiques. Et ce phénomène-là se passe où? Il se passe au mont Tabor, qui n'est pas une région matérielle. Le mont Tabor est une séphira de l'arbre kabbalistique. C'est-à-dire? C'est pour ça qu'on vous a dit, cette thématique est très complexe. Alors, l'arbre kabbalistique, c'est quoi? C'est ce que la Bible appelle l'arbre de vie. Donc, Père Mikala connaît ça. Ils savent. Il ne nous dit pas. Ils savent. Maintenant, la transmission de Jean va donner des courants ésotériques. D'accord, je reviens à vous. Je reviens à vous. Vous gardez la parole. Père Mikala, donc depuis que vous venez ici, vous connaissez l'arbre de vie et vous ne nous dites pas. Le mont Tabor et de tout ce que Patrick nous dit là, l'arbre kabbalistique. Vous savez, le grand problème avec la Bible est que chacun l'interprète comme il veut et selon sa manière, avec sa culture, avec sa science. Ce qu'il vient de dire là n'a rien à voir avec ce que je peux faire comme lecture du texte de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. Je considère ce texte comme étant un texte qui nous permet de comprendre la résurrection de Jésus. Donc la transfiguration de Jésus, c'est quoi? C'est la préfiguration de sa résurrection. Il confirme ce dire en disant que vous connaissez les clés occultes. Je n'ai jamais étudié dans l'exégèse que j'ai pu faire selon ma modeste, ma petite intelligence. Je n'ai jamais étudié une exégèse
je n'ai jamais abordé des études méthodiques et systématiques de cette unité littéraire en rencontrant cette information-là que Jésus a remis les clés à X ou Y. Les clés occultes. Alors, Patrick Zibi, Non. donc le prêtre Balé en bref, c'est ce que vous dites. Ce prêtre est de mauvaise foi. Vous dites Quand on représente Saint-Pierre chez les catholiques, il ne porte pas les clés. Un trousseau. Il a tout un trousseau de clés. Soyons sérieux. Les clés? Il a tout un trousseau de clés. Quand on représente Saint-Pierre chez les catholiques, il a tout un trousseau de clés. Donc, Jésus a remis des clés occultes de la transfiguration à 3 de ses disciples. Il y a Jean, il y a Pierre qui va fonder l'église catholique. Et au départ, cette église catholique-là était une église catholique transfiguristique. C'est après les événements de Constantin où il y a eu la division et la scission et tout ça. Maintenant, Jean, lui, va transmettre des ordres ésotériques. Et parmi ces ordres ésotériques, vous avez donc à l'intérieur la rose-croix. C'est pour ça que dans les temples de la rose-croix, vous allez retrouver les Bibles qui sont ouvertes au prologue de l'évangile de Jean, l'évangéliste. Donc c'est Jean qui fait pondre Parce que c'est la qui fait naître la transmission, rose-croix. parce que c'est la transmission de Jean. C'est la transmission transfiguristique de Jean. Jean ayant reçu cela de Jésus lui-même. Oh là là. Vous voyez qu'il s'agit d'un processus de libération transféré par Jésus au mont Tabor. Et on vous a dit que le mont Tabor est une séphira précise de l'arbre kabbalistique. Voilà qui devient intéressant. Ndjiboka Sowona, vous voyez que les choses sérieuses commencent à sortir. Jean, disciple de Jésus, est pratiquement l'un des pères fondateurs de la Rose-Croix, qui avait même les clés. Patrick Zibi nous fait comprendre qu'il avait les clés. Ça devient... Je veux même dire, ça peut même peur même. On ne sait même plus où on se trouve.